La renaissance de l'islam, promise par Dieu dans le Saint-Coran, a été lancée par le Messie promis, paix soit sur lui, avec la connaissance contenue dans ses écrits. Chers amis, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur vous. Bienvenue à Renaissance, notre programme qui vise à vous présenter les écrits de Mirza Ghulam Ahmad de Qadian, le Messie promis et l'imam Mehdi, fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya internationale. Ce programme, comme nous sommes aujourd'hui dans la 3e émission, nous avons déjà dans les 2 premières émissions examiné l'importance des écrits de Mirza Ghulam Ahmad et l'importance en relation avec le Coran. Dans la dernière émission, nous avons commencé à examiner le livre La philosophie des enseignements de l'islam. Et pour cela, nous avions à ce moment-là, et aujourd'hui encore une fois, le plaisir d'accueillir Maulana Abdul Rashid Anwar Sahib. Il est missionnaire de la communauté musulmane Ahmadiyya. Il est en charge du bureau de Montréal, basé à Montréal, et responsable pour l'Est du Canada. Maulana Sahib, assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, comme je l'ai déjà dit, dans la dernière émission, nous avions déjà commencé à expliquer le contexte historique de ce livre, La philosophie des enseignements de l'islam. Pourquoi est-ce que le Messie promis a écrit ce texte qui en fait n'était pas un livre, mais plutôt le texte d'un discours qui a été prononcé à Lahore en 1896 pour un programme, une conférence des grandes religions. Aujourd'hui, nous allons entrer dans le vif du sujet, Maulana Sahib, et on va examiner ce qu'il y a dans le livre même. Mais peut-être, pour commencer, il faut dire à nos amis, à nos téléspectateurs, que ce livre contient 167 pages, 176 pages en fait, et de ces 176 pages, la première question, il y a 5 grandes questions qui vont être examinées, et la première question couvre 106 pages, 106. donc la plus grande partie du livre. Ouais. Et étant donné cela, nous allons dévouer aujourd'hui ce programme principalement à examiner la première question, donc ce qui est contenu dans les premières 106 pages du livre. Maulana Sahib, à vous la parole. Merci beaucoup, Jazakumullah Hasanul Jaza. Tout d'abord, avant de rentrer véritablement dans le vif du sujet, je dirais que le Messie promis, wassalam, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, dans un de ses vers persans, il dit « In chashma-e ravan ke bakhalke khuda de ham yakatrae zabahre kamale Muhammad ast » C'est-à-dire que cette source jaillissante que j'offre à toute l'humanité, ce n'est qu'une gouttelette de l'océan des excellences de Mohammed. Paix soit sur lui. Pourquoi j'ai lu ces vers? Je suis encore une fois émerveillé par les écrits du Messie promis. Et surtout ce livre phénoménal, extraordinaire. Je peux même utiliser le mot bourré de la connaissance. Dans ce livre, comme on avait déjà expliqué, je ne vais pas rentrer dans les détails, le Messie promis et les autres orateurs, ils s'étaient mis d'accord que toutes les preuves pour la beauté et les excellences de leur religion, ils vont démontrer à partir du Saint-Coran. Le Messie promis, en commençant cette question, la première question, il a dit « Je vais présenter toutes les preuves à partir du Saint-Coran, pas de hadiths. » Et les hadiths, c'est les traditions du Saint-Prophète Mohammed, paix soit sur lui. Alors, il a dit qu'aujourd'hui, c'est un grand jour dans lequel je vais montrer la grandeur de l'islam. Je vais montrer la puissance de l'islam. Je vais montrer aussi la stature de l'islam et du Saint-Prophète Mohammed, bien sûr. Pour commencer cette question, il a dit qu'il y a 3 états de l'homme. Et le Saint-Coran fait mention de ces 3 états. Quels sont ces 3 états?
l'état naturel, L'état qui est- physique, oui. qui est l'état physique, Oui. et chaque personne, chaque être humain, il a cet état, ou il est dans cet état. Maintenant, Allah lui donne des capacités intellectuelles. Avec ça, ou à travers cette porte de capacités intellectuelles, il rentre dans le deuxième état, c'est l'état moral. Tant que l'homme n'a pas cette capacité intellectuelle, il ne peut pas y rentrer. Donc c'est le deuxième état. Troisième état, c'est l'état spirituel. Maintenant, on progresse et on rentre dans l'état spirituel. On va expliquer tout à l'heure avec un peu plus de détails. Le Messie promis, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, il a expliqué que chaque état sort d'une source. Et c'est très intéressant. Le premier état, c'est An-Nafsul Ammara, mentionné dans le Saint-Coran. Dans Surat Yusuf, qui est traduit par l'âme, incitatrice, oui, incitatrice qui incite Oui. au mal. au mal. Et chaque personne est ciblée par cette chose. Mhm. Maintenant, lorsqu'il a les capacités intellectuelles, ces capacités naturelles sont contrôlées. C'est-à-dire que quand la raison de l'homme, il utilise sa raison pour contrôler son état naturel, Tout à fait. à ce moment-là, cela l'amène vers un état moral. Voilà, cela ça lui donne accès maintenant pour l'état moral. Et le Nafs Ammara, ça lui conduit vers les vices. Donc, Et capacités intellectuelles font le barrière. Non, ça c'est quelque chose qui n'est pas bon. Donc il faut que tu fasses attention. Donc c'est là maintenant, la deuxième porte est ouverte et on progresse d'un état naturel à l'état moral, qui est appelé par le Messie promis Oui, comme oui. Nafse Ammara. Ammara. Le Messie promis, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, il nous explique aussi que cet état dure aussi longtemps qu'il n'y a pas de ces capacités intellectuelles. Ça veut dire un enfant qui est né, qui vient d'être né. Cet enfant va rester dans cet état. Cet état, on peut l'appeler état animal aussi. Il reste dans cet état aussi longtemps qu'il grandit, il devient intelligent, il sait quelle chose est mauvaise pour moi, quelle chose qui est bonne pour moi. C'est là maintenant les mœurs commencent, c'est là la moralité commence. Maintenant, après cela, on rentre dans le An-Nafsul Lawwama. Donc Ça, c'est le troisième état. Deuxième, c'est Lawwama. Oui. On est rentré dedans. Maintenant, on a certaines valeurs qu'on respecte, certaines normes qu'on respecte. C'est-à-dire quand l'homme n'agit pas de façon instinctive, Oui, mais il use de sa raison Oui. pour savoir à quel moment Oui. agir Oui. ou ne pas agir. oui, À ce moment-là, ses capacités naturelles Oui. animales oui. deviennent Oui. des actes de moralité. Il y a un aspect très intéressant que le Messie promis l'Islam souligne. Il dit, cette chose qui est mentionnée, cette Nafs Ammara, Nafs Lawwama est mentionnée dans Surat Al-Qiyamah. Mhm. Allah dit, Wala uqsimu bin Nafs Lawwama. Le Messie promis l'Islam soulève cette question, pourquoi Wala uqsimu? Pourquoi il dit par ce nafs? Pourquoi il prend Un serment. un serment sur cette chose? Il dit que c'est le respect de cette chose qui lui donne la distinction entre animal et l'homme. C'est quelque chose qu'on doit honorer. C'est pour cela Allah
il dit, voilà, uqsimu bin nafsil lawwama. Donc c'est le point de différence Oui. entre Oui. les animaux, Oui, entre- créatures, oui, qui agissent de façon instinctive, oui, oui, et l'homme Non. qui use de raison oui. pour agir quand il faut agir Oui. et ne pas agir quand il ne faut pas agir. Ouais. Où l'homme, il est capable de se blâmer. Ah, je suis en train de faire une mauvaise chose. Où l'homme reprouve le vice. Ça veut dire que c'est en quelque sorte, c'est une alarme que Dieu nous a donnée. C'est-à-dire c'est sa conscience Oui, c'est conscience. qui est maintenant éveillée, Oui, et quand il commet quelque chose Oui. qui n'est pas bonne, oui, donc sa conscience va le pincer. oui, tout à fait. Ça pince et il peut se corriger. Et s'il il est négligent, il peut continuer sur la voie animale, si vous Oui. voulez. Et donc maintenant on est au deuxième état. Et y a-t-il on passe maintenant? Oui, mais avant de passer à cet état, il n'est plus un état animal. Il progresse, mais il reste toujours vulnérable. Il est toujours faible. Il est toujours faible. Par-ci ou par-là, on peut être attaqué. Un enfant qui vient de commencer à marcher, il n'a pas encore tout à fait la force. Donc, Il va tomber. il peut tomber. Mais il ne reste pas sur terre, Oui. il ne reste pas à terre. Il peut essayer. Il va essayer essayer de se relever. Oui, se relever. Mais toujours, cet état est faible tant qu'on n'est pas rentré dans le troisième état qu'on va expliquer tout à l'heure. D'accord. Donc, à partir de là, comment est-ce que le Messie promis parle-t-il du vice? Comment est-ce qu'il définit cela? Vice, ça veut dire que chaque chose qui est contre, qui devient une barrière par rapport à sa perfection. Donc, il y a la perfection, Oui, et quoi que ce soit qui pose obstacle oui, est un vice. c'est un vice. Pour empêcher l'atteinte, arriver à la réussite, à avoir cet état Tout à fait. de perfection. Et en plus, vous voyez que combien ou avec quelle précision le Messie premier a défini cette chose. Il dit que ça c'est contre les conditions morales aussi. Le vice, c'est la chose qui est contre les conditions morales. Oui. Ça aussi, le Messie premier il dit. Maintenant, si on arrive à dépasser ce degré, deuxième degré de faiblesse commence à finir, on rentre dans la troisième étape maintenant. C'est un nafsul mutmainna, l'âme apaisée. Allah dit dans le Saint-Coran, dans le chapitre 89, versets 28 et 29, Oui. Allah dit Ya ayyatuhan nafsul mutmainna turja'i ila rabbiki raziyatan mardiya. Allah dit ô âme en paix ou ô âme apaisée, retourne auprès de ton Seigneur, satisfaite de lui et lui satisfait de toi. Mhm. C'est la première étape de la spiritualité. Donc maintenant, il a gravi les échelons à partir de l'animal vers le moral. Oui. À partir du moral, il a maintenant atteint le premier échelon Oui. dans l'étape de spiritualité. Oui. Et à partir de là, est-ce qu'il peut chuter encore une fois, ou là, il est dans un état Et une fois où il on est est un peu rentré, sain? une fois on est Il est rentré, sauf. il est sauf. C'est pour cela que le Messie premier a dit que, il a dit qu'il trouve son paradis dans ce monde même. Donc, ce n'est pas dans l'au-delà. Ça peut être là-bas aussi, mais il trouve son paradis dans ce monde même. D'accord. Et une fois il est rentré dans le paradis, le Saint-Coran dit qu'il ne va jamais sortir. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a? Quel avantage il a? Il a une communion avec Dieu. Dans ce bas monde même. Oui, dans ce bas monde même, et même au-delà. Bon, est-ce qu'on peut passer maintenant à un autre sujet qui, je crois, est discuté, parce qu'il y a la relation entre ce qu'un homme mange, la nourriture. Oui, mais je pense que ces Nafsul Mutmainna mérite qu'on dise quelques mots encore sur ça. Sinon, on ne peut pas tout dire, mais je vais motiver toute personne qui écoute ou regarde ce programme de lire personnellement ce livre, et c'est là que vous allez connaître la valeur extraordinaire des mots que le Messie premier a utilisés avec une précision
extraordinaire. Lorsqu'on rentre dans cet état, comme s'il y a l'eau qui est en train de tomber de l'auteur vers le bas, Et qui tombe avec et une force. avec une force, et quelque chose qui ne peut jamais retourner aussi. L'eau qui se tombe de la Comme la dans hauteur. une chute d'eau, dans une cascade. Ouais. Il n'y a pas d'obstacles. Et d'une manière fabuleuse, l'eau est en train de tomber. Et le paradis est gratifié dans ce monde même pour la personne. Donc là, c'est une description de l'état de Nafsul Mutmainna, Oui. le troisième état, Ouais. l'état de spiritualité Oui. de l'homme. Et il est nourri avec l'amour de Dieu. Oui. Quelle est sa nourriture? L'amour de Dieu. Il est ravitaillé avec cette source. Enfin, il se libère de tout l'anéantissement. Il trouve une vie éternelle. Mais là, il faut rappeler pour nos amis qui nous regardent qu'on ne parle pas de l'au-delà. On Oui. parle de ce monde de même. ce monde même. Parce que, comme on va voir tout à l'heure, le Messie promis parle de l'influence de la nourriture sur l'état animal, Oui, oui. parce que cela va affecter l'état moral et l'état spirituel. Mais on est déjà arrivé à la spiritualité. Est-ce que vous voulez maintenant peut-être toucher? Oui, maintenant vous pouvez reposer la question. La question, c'est quel est, selon le Messie promis, l'effet de la nourriture, donc physique, matérielle qu'on mange, sur l'homme? Il y a un dicton très célèbre. On dit que deviendra le sel ce qui est Tombé pris dans une mine dans de le sel. salin. Et ça, c'est très important, comme c'est un programme. Après, on peut parler certaines choses sur ce point aussi. Mais le Messie promis, a prouvé par les preuves de Saint-Coran, par les preuves de son expérience générale aussi, que la nourriture a un effet sur notre caractère. Directement. Dire. Et là, je pense qu'il prend aussi, il donne des exemples dans la nature. Il y a des animaux qui sont totalement herbivores Oui, et oui. qui ont un caractère Oui. très doux, très calme, Très- alors qu'il y a d'autres animaux qui sont mangent uniquement de la chair, Oui. et eux sont à l'autre extrême. Et non seulement le manger, même la façon de manger aussi joue un rôle très important sur le caractère de l'homme. Et donc, pour le Messie promis, il faut utiliser un juste milieu. Oui, Ni aller manger trop de chair, voilà. ni trop uniquement Oui, tout à ce qui est des légumes, mais avoir un mélange des deux. Et c'est ça aussi la philosophie de l'hygiène en islam. C'est ça la philosophie des postures de l'islam, que l'islam nous demande de faire cette posture pour la prière. Dans la etc. prière. Et ça veut dire que tout ça joue sur le caractère de l'homme. Je crois que c'est extrêmement important parce que pour nos amis qui nous regardent, ils peuvent parfois se poser la question, comment est-ce que cette émission, comment est-ce que ces écrits du Messie promis sont pertinents pour nous, pour moi aujourd'hui, moi qui habite en Côte d'Ivoire, en France ou en Angleterre ou n'importe où. Oui. Quelle est l'importance, la pertinence de ces écrits, de ce qu'il a dit? Voilà. Ouais. Et ses yeux sont ouverts par la lumière divine. C'est pour cette raison ce que nous recevons, c'est à travers la lumière qu'il nous a. Et je possédée. pense que cette philosophie du juste milieu Oui. est un reflet qu'on trouve à travers tous les enseignements du Coran. Tous les enseignements. Non seulement par rapport au manger, par rapport à toutes choses. Si vous voulez, je peux parler khairul umuri awsatuha. Mais c'est quelque chose qui est mentionné par le Messie promis, il dit que l'islam, comme vous savez, que c'est une plus belle de toutes les religions, qui a mentionné toutes ces choses. Et donc, pour le Messie promis, l'islam veut dire quoi? Voilà. Islam veut dire se consacrer à l'amour de Dieu. Veut dire de se consacrer à l'amour de Dieu de tout ton être, ou de tout son être. La personne ne doit pas chercher à plaire à qui que ce soit si ce n'est pas Dieu. Mais là, peut-être il faudrait expliquer, parce que quand on dit cela, alors dans la tête des gens, il pourrait venir l'idée que cela veut dire que je vais me rendre dans une grotte et m'isoler et uniquement adorer Dieu, ou bien rester dans une mosquée, ou bien rester dans une église et adorer Dieu uniquement. C'est pas cela. Non, c'est pas du tout ça. C'est plutôt dans chaque chose, Allah lui-même, il nous a dit, respectez la créature, ma création, ce que j'ai fait. Vous devez essayer de payer leurs droits.
Donc, si vous ne payez pas leurs droits, donc comme si vous n'aimez pas Dieu. Donc, en fait, quand vous dites il faut se consacrer à l'amour de Dieu, c'est-à-dire, c'est essayer dans chaque pensée, Oui. dans chaque parole et dans chaque action, garder en ligne de compte le plaisir de Dieu. Par exemple, Est-ce que cette action ou cela va apporter le je vous plaisir? donne un exemple. Par exemple, vous mangez. Vous dites Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Qui veut dire? Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. Oui. Je commence à manger. Oui. Ou, on peut dire ce que je voulais dire tout simplement ici, que l'islam nous dit chaque chose, si vous faites au nom d'Allah. Même manger. On peut manger sans cela? Bismillah ala barakatillah. Oui. C'est ce que j'ai cherché. Bismillah ala barakatillah, que je mange parce que Allah m'a donné la permission de manger, c'est pour cela que je mange. Je bois parce qu'Allah m'a donné la permission de boire. Donc c'est quelque chose que chaque musulman doit faire, même si c'est pour satisfaire sa soif ou satisfaire sa faim, il doit toujours faire à cause d'Allah. Donc, l'islam sait faire ses actions pour trouver l'amour de Dieu. Donc, c'est-à-dire, cela va nous pousser à éviter tout ce que le Coran dit ne pas faire et d'aller dans la direction de tout ce que Dieu a dit de faire. Tout à fait, tout à fait. Dans la vie normale, dans la vie de tous les jours. Exactement. Dans les règles des relations d'affaires, avec sa famille, Exactement. avec la société. Tout à fait. Bon, est-ce que maintenant, Maulana Saheb, est-ce qu'on peut maintenant passer à une autre partie de la discussion? Est-ce qu'il a parlé de l'interdiction du porc? Parce que c'est un interdit qui est connu, que l'islam interdit aux gens de manger le porc, la chair de porc. Pourquoi cela? Interdiction des porcs, c'est quelque chose qui est mentionné dans le Saint-Coran directement et clairement. Nous, d'abord, nous pouvons dire, parce qu'Allah nous a interdit, nous n'allons pas manger. Le Messie promis, il est parti plus loin. Il nous a expliqué davantage de choses. Les raisons ou la philosophie de tout cela. Oui. Peut-être qu'on ne pourra pas tout expliquer, mais je vais seulement, quelques points, je vais faire ressortir pour vous. Le Messie promis a dit que même le nom porc qui a été utilisé dans le Saint-Coran, et c'est un mot arabe, c'est un mot composé. La première partie, c'est le mot khinzir. La première partie, c'est khinz. Khinz veut dire la saleté. Et ara, deuxième partie, je le vois. Donc je vois que c'est sale. C'est quelque chose qui est sale. Et il a dit encore que si vous partez en Inde, le même animal est appelé suar. Là aussi, c'est un mot composé. Et c'est possible que ce mot aussi vient de arabe. Le Messie promis, il a dit. Il dit, sou veut dire même chose. Vois. Non, sou veut dire mauvais. Mauvais. Ara, moi je le vois. Donc c'est déjà quelque chose qu'Allah a dit que moi je le considère quelque chose qui est insalubre, il est impur, il est malsain. Vous devez éviter cette chose. Maulana Saheb, est-ce qu'on pourrait passer peut-être maintenant à l'autre question qui va intéresser, je pense, nos amis, nos téléspectateurs, c'est quels sont les moyens mentionnés par le Messie promis dans ce livre pour que quelqu'un préserve sa chasteté ou alors, ou le contraire, c'est de ne pas aller vers le manque de chasteté. Si vous me permettez, je vais ajouter une petite chose encore qui est très importante par rapport à l'interdiction de consommation de porc. Le Messie promis a dit que les médecins grecs, avant l'islam même, ils ont écrit que le porc, ça élimine, la consommation de porc élimine la pudeur. Et ça aussi joue sur le caractère de l'homme, comme le Messie promis, il avait dit déjà que la nourriture a joue un rôle très important sur le caractère de l'homme. D'accord. Est-ce qu'on peut passer maintenant à la prochaine question? Oui. Quels sont les moyens que le Messie promis a mis de l'avant pour que quelqu'un puisse préserver sa chasteté? Premièrement, le Messie promis, il a dit s'abstenir à fixer les regards. À regarder. À regarder sur une personne avec qui vous
pouvez vous marier. Donc, c'est une personne du sexe opposé Oui, et qui est dans le domaine des relations où avec cette personne on peut se marier. Par exemple, vous voudrez dire que votre frère, vous ne pouvez pas épouser votre frère, donc il n'y a pas de problème. Mais les personnes qui se trouvent en dehors de ce cercle, alors il ne faudrait pas les regarder fixement, garder le regard dessus. deuxième chose, ça concerne maintenant les oreilles. Donc, les sens, les cinq sens. Oui. Donc. Les oreilles, maintenant, le Messie premier Islam dit il faut s'abstenir d'écouter les voix de ces personnes qui vous entendre chanter, etc. Ouais. Voilà. D'accord. Et puis troisièmement, écouter les histoires de ces genres de personnes. des anecdotes, des descriptions de ces personnes, de leur beauté, etc. Oui. Quatrièmement, participer dans de telles réunions. Des réunions où il y aurait libre relation entre hommes et femmes qui ne sont pas dans ces relations proscrites. Et cinquième chose, il a dit, si vraiment, normalement, il faut se marier. Donc l'état normal dans l'islam pour un homme, c'est être marié pour une femme. Il faut se marier. Oui. Si vous ne trouvez pas le moyen de vous marier, quelle que soit la raison, donc vous devez jeûner. Jeûner, donc garder le jeûne, parce que le jeûne a l'effet de supprimer ces tendances. Il a donné un exemple très important, exemple d'un chien affamé. Vous envoyez la nourriture devant le chien affamé, vous croyez qu'il ne va pas manger? C'est-à-dire, il faut s'abstenir de se mettre dans des positions où on va être tenté. Rapidement, moi, c'est parce qu'il reste peu de temps avant la fin de l'émission. Est-ce qu'on peut parler de la dernière partie de cette première question où on parle de Dieu, de l'être suprême? C'est une partie qui est tellement importante, tellement intéressante. Je voudrais vraiment qu'on élabore cette partie d'une façon plus détaillée, mais quand même, c'est une partie principale de cette question même. Le Messie premier, salam, par rapport à l'existence de Dieu, il a dit quelque chose dans un extrait, dans son livre. Je voudrais que vous lisiez cet extrait. Donc c'est l'extrait qui concerne Dieu. Oui. Et où il parle de l'existence de Dieu, d'un Dieu qui est vivant et qui répond aux hommes. Et là, je lis un extrait de ce discours. Si nous nous trouvons, par exemple, devant une porte verrouillée de l'intérieur, notre première réaction sera celle de conclure qu'il y a quelqu'un à l'intérieur qui a verrouillé la porte. Et ce, dans la mesure où il est apparemment impossible de verrouiller intérieurement la porte de l'extérieur par un moyen quelconque. Toutefois, si pendant des années, personne ne répond lorsqu'on frappe à la porte de l'extérieur, nous serons contraints d'écarter notre première conclusion. À l'effet qu'il y a quelqu'un à l'intérieur, et nous allons devoir reconnaître que la porte a été verrouillée de l'extérieur par un moyen intelligent. Voilà, en bref, la situation dans laquelle se sont fourrés les philosophes qui se limitent uniquement à observer l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire la création de l'univers. C'est une erreur très grave de considérer Dieu comme une telle dépouille enfouie au sein de la terre, dont l'exhumation et la découverte reposent sur l'effort de l'homme. Ce n'est pas cela. Ce n'est pas l'effort de l'homme qui va faire apparaître Dieu selon le Messie promis. En fait, selon lui, Dieu lui-même se montre aux hommes. S'enquérir comme Dieu fait-il pour nous parler alors qu'il n'a pas de langue est le comble de l'ignorance? La réponse est toute simple. N'a-t-il pas créé la terre et les autres corps célestes sans pour autant avoir des mains? Ne regarde-t-il pas l'univers sans avoir des yeux? N'entend-il pas nos prières sans avoir des oreilles? Si Dieu est capable de tout ceci, alors n'est-il pas indispensable qu'il adresse la parole également aux hommes? Je vous laisse la parole. Le Messie premier a expliqué d'une façon encore extraordinaire l'existence de Dieu. Il dit que il donne un exemple d'un enfant qui vient de naître. Instinctivement, il est attiré vers sa maman. Et maintenant, quoi qu'on lui donne,
prenez ça, il ne prend pas. Il cherche toujours pour se satisfaire le giron de sa mère. Il veut rester là-bas. Et de la même manière, l'homme aussi, il vient dans ce monde, il cherche la même chose. Il pense, peut-être dans la musique, une voix qui est belle, attirante, certainement, c'est quelque chose que je dois chercher. Peut-être ça peut être Dieu. Donc, inconsciemment. C'est-à-dire que toutes les attractions de l'homme, Oui. c'est en fait la recherche. Oui. Et derrière, l'idée, c'est la même. Ça peut être certaines choses bizarres. Par exemple, une femme qu'il aime, la beauté, la fleur, le soleil, la lune. En fait, toutes les beautés de l'univers. Choses que vous trouvez derrière, c'est cette chose. Cette recherche qui est là. D'accord. Merci beaucoup, Maulana Saheb. Nous avons donc terminé l'examen de la première partie du livre, de la première question du livre. S'il y a des points qu'on n'a pas pu couvrir, on va le faire dans la prochaine émission. Inch'Allah. Et merci, chers amis, d'être restés avec nous. La prochaine émission, comme on l'a dit, on va examiner les 4 grandes questions qui restent dans ce livre. Et jusqu'à ce moment, on va dire salam alaikum et au plaisir de vous parler encore une fois. Merci beaucoup. Merci. Salam alaikum.